on s'est tous les deux embrassés en fait. Et, et il a voulu me rembrasser et j'ai tourné la tête et ça lui a pas plu. Je me suis fait frapper d'un coup et je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait sur le moment parce que dans ma tête tout était beau et tout se passait bien. Euh, j'ai voulu me défendre et cette personne m'a refrappé, refrappé, refrappé. Je n'arrivais rien à faire, rien du tout. Il était vraiment trop fort pour moi, sur moi, à me frapper. Et cette personne a fini par me violer. Donc après m'avoir frappé et violé, je me suis enfermée dans la salle de bain. Il fallait que je retourne dans la chambre parce qu'il y avait mon téléphone, je devais prévenir quelqu'un, je devais appeler quelqu'un, il me fallait de l'aide. Je ne pouvais rien faire et je suis rentrée dans la chambre. Il se trouve qu'il était normal. Il me demandait mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'es blessé? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu veux de la glace? Il a appelé pour qu'on m'emmène de la glace. Vraiment très bizarre. Une autre personne complètement. Et du coup, je prenais mes affaires doucement, j'essayais de me rhabiller doucement pour pas réveiller la bête en lui, on peut dire. Euh, et, et après avoir pris mes affaires, je lui ai regardé dans les yeux et je lui ai dit mais tu es un monstre parce que je devais le dire et c'était vraiment très bizarre comme action, on peut dire. Et après lui avoir dit que c'était un monstre, il m'a poussé violemment sur le lit et a arraché mon vêtement qui était vraiment tout arraché. J'étais vraiment sans t-shirt. Il a essayé de me revioler en me touchant, étant couché sur moi, sauf que j'ai saisi sa gorge pour le stopper en fait. Je l'ai étranglé et il en a fait de même, il m'a étranglé aussi, mais il serrait tellement fort que je n'arrivais vraiment plus à respirer. Et honnêtement, je vais vous dire, j'ai eu vraiment très peur pour ma vie, j'ai eu vraiment peur de finir comme ça parce que je ne pouvais plus respirer, je voyais noir, des étoiles, je venais de recevoir je ne sais combien de coups et je venais de me faire violer, je me suis dit que c'était fini pour moi. Sauf que j'ai réussi à basculer mon agresseur du lit en l'étranglant et en le poussant et j'ai réussi à m'enfuir de la chambre en courant. Il y a une personne qui m'a aidée dehors, après je me suis enfermée avec une femme de ménage dans une chambre qui m'a aidée. Les secours sont venus, la direction de l'hôtel est venue me donner des vêtements, la police est venue. Lui était enfermé dans la chambre, ils l'ont embarqué au poste de police, on m'a embarqué au poste de police, on nous a embarqués au même dans 2 voitures séparées pour pas qu'on se recroise, etc. Arrivé au poste de police, j'ai porté plainte, on va dire, mais ce n'était même pas réfléchi de ma part. Au poste de police, on m'a dit bah voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout dit et j'ai pas eu le temps de réfléchir, de savoir si je voulais porter plainte, si je voulais pas porter plainte, ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire. J'ai pas eu le temps de tout ça. Donc après avoir porté plainte, j'ai été emmenée à l'hôpital pour soigner mes blessures, pour me faire des tests ADN, faire des tests alcoolémie, faire des tests pour la cocaïne, faire toutes sortes de tests. J'y suis allée le jour même, j'y suis retournée le lendemain. J'ai eu un médicament à prendre pendant 1 mois qui me détruisait l'estomac, vraiment pour pas avoir de maladie, etc. Parce que oui, cette personne ne s'est pas protégée, bien évidemment. Quand j'étais chez moi, je me pliais de douleur tellement ce cachet me faisait mal. Et c'était dur. Je n'arrivais pas à le dire à ma mère parce que c'est trop dur de dire quelque chose de tel à sa mère. La mère qui a toujours voulu me protéger, qui a toujours voulu me mettre en garde, qui a toujours été là pour moi. Le fait de lui dire maman, j'ai été frappée, j'ai été violée, c'est juste pas possible pour moi. Je lui ai jamais dit ce qui s'était vraiment passé.